Bonjour les amis. Alors, cette semaine, on a une semaine spéciale. Combien de fois je répète cette phrase? On a une semaine spéciale. Mais c'est vrai, cette semaine, on ne veut pas rater la lecture de la Torah pendant le samedi matin. Il faut tout faire pour pouvoir écouter la Torah ce samedi matin. Et je vous explique pourquoi. On est juste le Shabbat avant Purim. Et tout le travail pendant ce mois-ci, on a déjà mentionné, on est en train d'éliminer la force négative dans sa racine. Je répète, je rappelle que pendant ce mois-ci, les forces négatives, ils sont en train de mettre les germes pour toute l'année, pour les décrets de toute l'année. C'est pour cela que pour le mois de Poisson, pour le mois de Hadar, Michael, il a mentionné que c'est très, très important de faire une action de partage avec l'argent, une donation ou et quelque chose pour pouvoir éliminer, être ailleurs que la négativité, être ailleurs que cette force qui veut mettre des jugements. Et on continue. On a le jour de Moshe. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter Thierry un peu plus et peut-être même le Rav pour pouvoir voir que Moshe, une des choses qu'il devait faire, c'est éliminer un peuple qui s'appelle Amalek. Et c'est exactement la lecture qu'on va avoir pendant ce Shabbat-là. Ce Shabbat-là, il s'appelle Tetzavé, c'est le nom de la portion, mais on lit encore une partie qui s'appelle Zachor. Ça s'appelle ce Shabbat-là, Shabbat Zachor. Maintenant, quelles forces ils sont accessibles pour nous cette semaine? Par la portion elle-même, la construction du temple, elle continue depuis la semaine dernière. Les travaux, ils continuent. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans la construction du temple. On voit que la manière que le temple il est construit, ça, c'est comme dans cette manière spécifique que le temple il est construit, ça nous fait demander quelque chose. Je vous explique. Dès qu'on rentre, on a un endroit qui s'appelle l'hôtel des encens. OK? Hôtel des encens. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir immédiatement. Ensuite, il y a l'endroit principal de la connexion principale avec toute la force de la lumière. Dans les deux côtés, d'un côté, c'est la table avec le pain qui représente la richesse physique, l'abondance physique, et de l'autre côté, la menorah, le chandelier qui est là pour connecter avec les forces spirituelles, toute la connexion et la connaissance spirituelle. Et ensuite de cette marche-là, il y a l'endroit de Saint des Saints dans lequel il y a la Torah elle-même et les tables de la loi, okay, qui se trouvent là-bas, et que ça, vraiment, c'est la source de toutes les bénédictions. C'est l'endroit de laquelle il y a la force de la lumière infinite. Maintenant, ça veut dire que pour pouvoir arriver dans les endroits saints, dans les endroits puissants dans lesquels on peut avoir cette connexion avec la lumière infinite, il faut passer par l'hôtel des encens. Et le Zohar là-dessus, il nous explique que l'idée des l'hôtel des encens, c'est vraiment notre travail spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire parallèle, c'est que pendant que Moïse, qu'aujourd'hui, pendant que j'enregistre, il y a son jour de décès, le jour de connexion à Moshe, et quand il monte sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, c'est dit que les anges, ils ont essayé de l'arrêter pour que cette sainteté, cette force incroyable, elle ne va pas descendre dans le monde physique pour ne pas être touché. Par contre, Moïse, il vient avec un discours qui dit, sans le monde d'obscurité, sans le monde physique, on ne peut pas
corriger ce monde-là et grâce à ce monde-là, corriger tout le reste du monde. Donc, c'est lui qui gagne le combat, la conversation. Et, et les anges, ils sont obligés de lui donner un cadeau. Chacun, il est venu avec un autre cadeau. L'ange de la mort, aussi un ange, il a donné à Moshe un cadeau qui est les encens du temple. Et il a expliqué qu'avec ces encens-là, il pourra annuler la mort. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre chemin, dans cette vie-là, dans ce chemin de correction, on est obligé d'avoir le libre arbitre. Ça, on le sait. Et il faudra absolument gagner la lumière. La lumière, elle ne sera pas là pour qu'on puisse tout simplement la prendre. Il faudra gagner la lumière. Donc, sur le chemin de notre correction, il y a deux niveaux parallèles. Il y a le niveau physique et il y a le niveau spirituel. Et pour pouvoir, pardon. Il y a deux forces. La force qui nous pousse à avancer et la force, vous allez comprendre pourquoi je me suis trompée tout à l'heure. Il y a la force qui nous pousse à avancer et il y a la force qui nous bloque. Je veux faire quelque chose, j'ai envie de corriger et ne pas être fainéant. J'ai envie de corriger et créer des choses grandes ou prendre un risque. À chaque fois que je me décide, je commence un régime. Qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Ah, mais il y a un mariage, c'est absolument qu'il faut que je mange le gâteau. À chaque fois que je veux changer quelque chose dans ma nature, à chaque fois que je veux faire un pas pour avancer ou pour partager, il y a quelque chose qui bloque. Ah, je veux donner une donation. Ah, ce mois-ci, j'ai tellement de dépenses à faire. Bien sûr, ce n'est pas une surprise. Il y a une force à chaque fois qui va essayer de bloquer, à chaque fois qu'on veut grandir, changer et partager. Et cette force-là, le Zohar explique, cette force-là, c'est la force de l'adversaire, effectivement, de Satan, qui est là pour réveiller le désir de soi-même, la force de la réaction, la partie négative à l'intérieur de nous. C'est censé, cette force qui bloque, elle est censée de réveiller la négativité, elle est censée de réveiller la réactivité. Ça doit être comme ça. Par contre, le but de cette friction, c'est que nous, on dira non à l'adversaire, on dira non à la réaction. Parce que dans ça, dans ce réveil à être avec le désir de soi-même ou avec la réaction ou agir d'une manière négative, dans ça, il y a une opportunité de gagner ou de révéler une lumière incroyable. Beaucoup de fois, malheureusement, on tombe dans le piège et comme on arrête le cadeau de l'adversaire. L'adversaire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous, on entend qu'est-ce qu'il a à dire. On va avoir le désir de faire du mal qui va se réveiller, mais on arrivera à surmonter et dire non, je ne fais pas ça. Je pense pas rien qu'à moi-même. Je réagis pas en ce moment. Je vais pas m'énerver. Ok, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que je sais que l'adversaire vraiment c'est un ange qui est venu pour m'aider. C'est mon meilleur ami. Le Rav, il a répété ça plusieurs fois. C'est mon meilleur ami qui est venu pour me donner une opportunité de gagner une tellement grande lumière qui se cache derrière ce réveil de négativité.
Donc, à chaque fois d'un côté, à chaque fois qu'on tombe dans la négativité et on devient encore une fois réactif, on coupe la force, le cadeau que l'adversaire il veut nous donner. Parce qu'on utilise l'énergie sainte que nous, on a. C'est quoi les pensées qu'on a, les paroles qu'on a, l'énergie de vie qu'on a, d'où elles viennent? D'où ça vient tout ça? Ça vient de la force divine. Ça vient de la kedusha, de la sainteté. Et quand j'utilise cette pensée pour avoir une pensée négative pour quelqu'un, pour dire quelque chose de mal sur quelqu'un, pour faire une action négative vers quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Je prends cette sainteté et je la descends dans la négativité. Elle devient toute cette force qui peut être de bénédiction, la protection, l'abondance. Au lieu qu'elle sert à ça, elle sert pour les jugements. Elle sert pour me couper de la lumière. Donc, à chaque fois que nous, on coupe notre énergie de la lumière, notre énergie, elle devient morte. Elle devient négative. Et on parle sur les encens, on parle sur l'odeur, même une odeur négative. Quand ça sent mauvais, c'est quand quelque chose il est déconnecté de la lumière. Quand quelque chose il sent bon, c'est parce qu'il est connecté avec l'éternité. Comme on a dit, dans cette vie, je suis censée de regagner la lumière. On ne parle pas rien que pour faire une méditation, pour se sentir bien, faire une connexion. Ce n'est pas ça. La lumière, elle est cachée dans l'obscurité. Notre travail, c'est de esclaver ou non, c'est de enlever le négatif et rentrer profondément dans le négatif pour pouvoir exposer la lumière qui est cachée là-bas. Comment? C'est par le fait que nous, on pourra identifier et nettoyer le mauvais penchant qu'on a à l'intérieur de nous. Les points négatifs, les points réactifs, les points de l'ego qu'on garde à l'intérieur de nous. Qu'on arrive à vraiment à chaque fois identifier plus des points négatifs à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'on est plus spirituel, on est plus proche à la lumière. Pourquoi? Parce que si je vois, j'arrive à enlever. Tant que je ne vois pas la négativité, je ne peux pas l'enlever. Donc, quand la personne, elle fait plus de travail spirituel, ça veut dire qu'elle arrive à voir plus comment elle est négative ou réactive ou avec le désir de soi-même. OK? Ou j'ai découvert aujourd'hui que je suis fainéant. J'ai découvert aujourd'hui par quelque chose qui s'est passé au bureau. Je pense rien qu'à moi-même. Et je n'ai pas pensé comment aider une autre personne. Je pensais à comment moi je mange. Je n'ai pas pensé que quelqu'un d'autre, par exemple, il a encore beaucoup de travail, il n'a pas mangé encore. Comment moi-même, je ne pense pas dehors de ma petite boîte, de ma vie. Et l'ego, il peut être aussi que je me sens timide, que j'ose pas dire les choses que je pense, qu'ils peuvent sauver des fois quelqu'un d'autre, mais je ne les dis pas parce que je ne me sens pas à l'aise. Tant qu'on est en vie, tant qu'on n'a pas des ailes sur le dos, comme Keren elle avait l'habitude de dire, ça veut dire qu'on a un ego. Ça veut dire qu'on a un mauvais penchant. Ça veut dire qu'on a un système réactif. Nous tous, on a ça. Personne d'entre nous, c'est un sage. Personne. Donc, on a du travail à voir encore et encore et encore de choses qui sont négatives à l'intérieur de moi, qui sont réactifs,
qui sont avec la négativité, qui sont limitées. OK? Toutes ces choses-là, c'est quand je suis connectée avec le mauvais penchant. Donc, plus je vois, plus j'arrive à surmonter tout ça, et je peux connecter avec le cadeau de l'adversaire. Comme on a dit, le cadeau de l'adversaire, c'est les encens. Ça veut dire l'odeur de vie, OK? Comme il a donné à Moïse, le cadeau des encens pour pouvoir arrêter la mort. Le moment que nous, on fait notre travail, on connecte, on enlève la négativité et on découvre la connexion avec la lumière. Et là, on est en vie. Là, on peut être joyeux, vraiment. C'est pour ça que c'est juste avant la fête de Purim, pour nous préparer à un niveau de joie qui est au-delà de « j'ai bu quelque chose, je suis un peu plus joyeux » ou « j'ai reçu une bonne nouvelle ». C'est encore beaucoup, beaucoup plus fort. OK? Et maintenant, pourquoi tout ça, c'est important? Parce que ce processus de voir plus de négativités, surmonter ces négativités et découvrir la lumière qu'il y a à l'intérieur, c'est un processus qui crée de l'énergie. C'est comme l'essence de l'âme. C'est grâce à ça d'où on peut, de quelle force on pourra vraiment s'élever à un autre niveau de conscience plus élevé, au niveau de conscience sans limite. Comment on peut arriver à ça? Comment on peut s'élever à ce point-là? Avec quelle énergie? Travers et grâce à ce travail-là. À chaque fois, je veux voir, c'est comme Moïse, il a voulu voir de plus en plus. Je veux voir ma négativité. Et à chaque fois, il a pu voir encore quelque chose. Et c'est qu'est-ce que nous, on veut voir. Encore des choses négatives et encore des choses négatives. C'est pas parce que ça va me faire sentir mauvais. Non. Non, c'est parce que dès que je vois ça, la promesse dans cette portion, c'est quand j'arrive à dire ça et à savoir qu'est-ce que c'est, on va voir dans une seconde, la lumière, elle va pouvoir nous aider. La lumière va nous aider spécialement dans cette portion. OK? Donc, mais c'est l'essence que ça nous donne pour pouvoir surmonter et s'élever vers notre potentiel illimité. OK? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de Zachor, que la phrase, elle nous dit, Zachor, Zachor, Ve'al tishkach. Ça veut dire, souviens-toi qu'est-ce que le Amalek, il nous a fait. Souviens-toi, n'oublie pas. OK? Et je serai là pour éliminer la mémoire de l'adversaire, de Amalek. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Amalek, on sait déjà, c'est le doute. Ça fait qu'Amalek, c'est la même numérologie. Et le doute, dit le Rav, et répète 10 milliards de fois, le doute, c'est vraiment la source, le début de tout le chaos dans le monde. C'est le début pour notre système réactif. C'est le début pour que nous, on pense rien qu'à nous-mêmes. C'est ça, c'est le doute. Qu'est-ce qui va être demain? Comment ça va devenir? Je dois me protéger parce que je n'ai pas de protection. Je dois m'occuper de moi-même parce qu'il n'y a personne qui va m'occuper de moi. Le doute, c'est il n'y a pas la lumière. Quand je pense qu'il n'y a pas la lumière, un peu ou beaucoup, mais je pense un peu de doute, beaucoup de doute, c'est un doute. OK? Mais non. Donc, dans ce combat-là, il y a les deux mondes, c'est comme j'ai dit au début. Et le monde supérieur et le monde physique. Et notre travail, il est dans le monde physique. Et on va voir. Et le Zohar nous explique. Moshe, il demande à
Yehoshua, oui, à son étudiant, on peut dire, d'aller avec l'armée se battre en face le peuple de Amalek. Et lui, il a dit sur lui-même, Moshe, je dois me préparer, Ana Azamin Garmei, je dois me préparer pour le combat de haut. Ça veut dire que dans le monde physique, nous, on doit comprendre, on doit voir la négativité. Elle s'appelle comment ma négativité? C'est j'ai peur et j'ai un doute par rapport à la lumière que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai un doute par rapport au fait que la lumière, elle est là. J'ai un doute par rapport aux gens autour de moi. J'ai peur de ne pas avoir de main. J'ai peur de ne pas, je ne sais pas, d'avoir des problèmes. J'ai peur d'être malade, que Dieu nous préserve. J'ai peur de perdre quelque chose. C'est quoi où je suis stressée pour quelque chose? Oui, j'ai le stress pour quelque chose. Je dois obtenir plein de choses. Elle s'appelle comment ma négativité? Il s'appelle comment mon blocage? Ça, je dois m'arrêter et je dois essayer de voir, d'écrire et d'essayer le plus profond ou le plus juste que je peux. Et ensuite, quand j'arriverai à vraiment décrire ma négativité, d'écrire mon blocage dans cette portion-là. J'ai commencé à dire ça tout à l'heure. La lumière sera celle-ci qu'elle va éliminer le Amalek, la négativité de la source. Donc, nous, d'un côté, on doit réveiller, on doit dire ça, c'est ma négativité. Même si en disant ça, quelque part, je lui donne de la force. Mais d'un autre côté, c'est visible. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas l'éliminer. Je suis obligée de faire tous des efforts et de recherche personnelle. OK? C'est pour ça que les professeurs, ils sont là pour nous aider, pour vous aider. Moi et Naomi, Thierry, on est là pour aider. C'est quoi mon adversaire? Moi, je peux voir, par exemple, que j'ose pas assez, mais je cache quoi derrière? OK? C'est quoi ma peur? C'est quoi mon stress? C'est quoi mon doute? Et quand j'arrive à déchiffrer, à écrire tout cela, ce Shabbat-là, la lumière, elle sera là pour enlever tout ça. Je suis trop avec la tête, je suis trop avec les sentiments, je suis trop par le temps, je suis trop en train de perdre le temps. Chacun où il se trouve, il faut écrire ça. Il faut voir ça. Et pendant que je vois ça, la lumière, elle va éliminer la source de Amalek, la source du doute. Et c'est comme ça qu'on pourra se libérer de ça. Et encore une fois, connecter à la lumière, la connexion, la vraie connexion à la lumière, elle nous ramène à la joie, etc., etc. Okay? Maintenant, pas tout le temps, on voit les résultats immédiatement. Et là, le doute rentre. On veut gagner le doute ce Shabbat. Gagner le doute. Même si je ne vois pas immédiatement, je sais que la lumière, elle a pris les doutes et ma négativité. Okay? Maintenant, on va faire une petite méditation. OK? Et pour pouvoir vraiment prendre ces deux grandes forces sur lesquelles on vient de parler et que ça devient ma force qui me pousse vers mon potentiel infini. D'accord? Donc, on peut se relaxer un peu, commencer à respirer profondément et souffler. Encore une fois, on respire profondément et on souffle. On va appeler les anges, les archanges, Uriel qui sera en face de nous. Sur la droite, Michael. Sur la gauche, Gabriel. Et derrière nous, Raphaël.
les 4 anges, ils m'entourent, ils m'enlacent ensemble et ils m'élèvent à un niveau supérieur. Un niveau de lumière. On va voir des vagues dorées, des vagues jaunes, des vagues bleu ciel, des vagues violettes. Et les anges, ils vont nous poser sur une des vagues. En face de nous, on verra le temple. On commence à rentrer vers le temple. Et à l'entrée, on trouvera l'autel des encens. On s'arrête à côté de l'autel des encens. Et là-bas, j'observe ma plus grande difficulté, ma plus grande négativité, peur, doute. Le point qui est le plus difficile pour moi de surmonter. Et j'observe en face de moi l'ange de Satan, l'ange de l'amour. Et à ce moment-là, de la même façon qu'il essaye de me convenir, de encore une fois se tirer vers le bas, se tirer vers mon doute et mon peur, je peux entendre sa petite voix qui dit « Ne fais pas ça, arrête-toi, il y a un trésor dedans. Ne continue pas, ne me crois pas. » Je prends une décision à aller jusqu'au bout et ne pas se satisfaire d'un résultat immédiat. Et à ce moment-là, il y a une très grande lumière qui touche mon cœur. Et je ressens comme des frissons dans tout mon corps. Je me suis remplie de lumière. Je me suis remplie de force, de certitude, de joie. Et cette lumière-là, elle pousse l'autel des encens et l'ange de la mort de mon chemin. Vous continuez à marcher vers le centre du temple, rechargez de deux côtés de l'abondance physique et l'abondance spirituelle. Et on continue à l'endroit le plus saint dans le temple. Et c'est là-bas que j'arrive à sentir la pureté de la lumière, les cadeaux infinis que je reçois au ce moment de cette lumière. La protection, l'abondance, la joie. Et avec cette grande lumière, à ce moment-là, je veux savoir
le nom de mon doute, le nom de ma négativité. Je reçois le message de la lumière. Et je vois comment la lumière elle-même, elle annule ces doutes, cette négativité. Je me sens plus large, plus fort, plus capable. Je remercie la lumière. Je remercie l'ange de l'amour. Je me retire de l'endroit le plus sain. Je continue à marcher et je me retire aussi de l'endroit central du temple et je sors du temple. Là-bas, il y a les anges qui m'attendent. Ils vont m'enlacer. Et doucement, doucement, ils vont me ramener à ma place. Ils vont descendre à ce monde-là et à me ramener à ma place. Je vais commencer à faire attention à la respiration et à 5, 4, 2, 1. On pourra doucement, doucement ouvrir les yeux. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation. N'oubliez pas la fête de Purim le lundi soir.